bienvenue à cet épisode des Fallops. Mon nom est Mélanie Couture et cet épisode est bien sûr commandité par Eros et compagnie qui nous offre 15 % de rabais sur tout ce qui est en boutique ou sur leur site web. Nous et aussi tous nos auditeurs. Alors, bienvenue dans le monde des Fallops. Je suis avec Preach maintenant et seulement qu'avec Preach, ce sera un épisode où on est deux. Salut Preach. Salut, ça va? Bonjour tout le monde. Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Oui. Je prends le temps parce qu'habituellement, on a des invités depuis qu'on le sait, mais félicitations pour cette nomination aux Olivier. Félicitations à toi aussi. Pour podcast de l'année, sans script. Peut-être que quand ça va être diffusé sur YouTube, on va l'avoir perdu. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. On va se rendre, on va aller là, on va aller se rendre. On va y aller, on va prendre des belles photos. On puis, va y aller. On verra ce que ça donne, mais c'est le fun parce qu'il y a une année, on a présenté ensemble des Olivier. Puis là, on est en nomination. Not mad, not mad. Not mad at all. Merci d'ailleurs à JP qui est derrière la console, qui depuis un an fait ça avec nous. Merci JP. Un petit coucou à JetLab qui a fait la conception, le visuel et toute la patente dès nos premières... Puis l'installation de la chose. Oui, dès le début. Là, dans le temps qu'on était au restaurant Miel pour les vieux de la vieille qui nous suivent depuis un bout. Les originaux. Preach, j'ai vu quelque chose passer, en fait, en m'en venant ici. Oui. Parce que des fois, c'est comme de la discussion, parce que c'est vraiment ça qu'on fait. Là. En m'en venant ici, j'écoutais à la radio au 98.5 qu'il y a présentement une fille qui est dans un débat judiciaire, une jeune fille de 20 ans qui a subi un viol, qui est tombée enceinte et qui a décidé de garder l'enfant qui est issu de ce viol-là. Et elle a son enfant présentement. Son enfant, il y a à peu près 2 ans. Et le gars a été reconnu coupable, en plus, sur elle et 2 autres personnes. Là. Je veux dire, ça a été un cas qui était pas mal clair et net. Et puis, il a écopé, je pense, de 5 ans ou quelque chose du genre. Fait que présentement, il est en prison. Et de la prison, il essaie d'avoir des droits de paternité sur l'enfant. C'est-à-dire qu'il a exigé un test de paternité. La fille est obligée de le faire parce que légalement, il faut qu'elle lui donne s'il est père ou pas. Et ça s'avère qu'il est père. Et là, il y a le culot de demander à ce que l'enfant porte son nom, à avoir des droits de visite quand il va sortir et à être le père de cet enfant-là dans la vie de cet enfant-là. Et cette femme-là se bat en ce moment pour qu'il perde ses droits de paternité pour qu'elle puisse élever son enfant sans lui, sans pension alimentaire, sans rien. Elle ne veut juste pas l'avoir dans sa vie. Là, tu sais. Fait que je me disais, holy shit, on n'a comme pas eu ça comme cas, me semble, encore à gérer. Non, mais ce cas-là, moi, je considère que ce gars-là a absolument le droit de demander. De demander s'il est père ou pas? Il a le droit de demander tout ce qu'il demande, présentement. OK. Demande-le. Tu devrais le recevoir, parce que je comprends, là, à la fin de la journée, c'est le père de l'enfant. C'est le père de l'enfant. C'est le géniteur, pour l'instant. C'est le géniteur. Ouais. Ben, géniteur, père, peu importe. On peut enlever le rôle qu'on veut, on peut enlever. Je veux dire, ça reste que c'est son père pareil, tu comprends? Moi, je pense qu'il y a bien des gens qui voient la différence. Absolument. Mais, comme... Tu sais, géniteur, disons le terme géniteur. Parce qu'en ce moment, il ne peut pas vraiment l'élever. Là. Non. Puis tu as le droit, puis tu as le droit de demander tout ça. Tu as le droit de demander tes droits de visite et tout, parce qu'à la fin de la journée, c'est ta progéniture. Ce qui est vraiment important dans la vie, c'est le contexte. Je considère que dans le contexte dans lequel cet enfant-là a été conçu, non, monsieur. Mais non! Demande-les tant que tu veux. Mais à cause du contexte dans lequel ça a été fait, je pense que dans ce contexte-là, la mère, elle a le droit de ne pas te demander de pension, elle a le droit de pas qu'elle ne veuille pas que tu visites l'enfant. Dans le contexte que ça a été conçu, tu n'as pas le droit. Tu peux perdre ces droits-là. C'est pas que tu n'as pas le droit. Tu as le droit, mais à cause du contexte, tu peux les perdre, ces droits-là. Définitivement. c'est ça l'affaire, c'est qu'on est en train de l'installer. Fait qu'il n'y a comme pas
il n'y a pas de précédent encore. Parce que Non. tu sais, ça prend beaucoup, tu sais, il le disait à la radio tantôt, ça prend beaucoup de facteurs, là. Il faut premièrement que l'agression sexuelle ait lieu avec pénétration. Il faut qu'il y ait que la fille tombe enceinte. Il faut que la fille décide de le garder. Puis, il faut qu'il soit condamné officiellement comme agresseur. Parce que, tu sais, comme, sinon, tu sais, je veux dire, s'il n'est pas condamné puis qu'il n'est pas officiellement retrouvé coupable, ben là, il n'y a personne qui voudrait y enlever ses droits de visite sur un enfant. Légalement, ça ne sera pas... Exact. Mais là, toutes les conditions sont là pour avoir cette réflexion-là qui est obligatoire. Ouais. Et j'aimerais le rappeler, cette jeune fille-là a 20 ans, je pense. Tu sais, elle a eu l'enfant à 19, je pense. Fait qu'elle a 21, 20, 21. Tu sais, puis elle est en train de porter ça sur ses épaules. Là. Non. Fait que, il y a quelque chose qui est énorme dans ce cas-là pour... Hey, tu t'imagines-tu? Tu sais, je sais qu'il y a des gens en ce moment peut-être qui font comme « Mais pourquoi qu'elle a gardé, mon Dieu? » Mais rendu là... Ça, c'est son choix. C'est ça. Je pense que c'est son choix. Elle avait le choix de le garder. Elle a fait le choix de garder cet enfant-là. Oui, puis ça, elle a une valeur qui est différente de la tienne, qui est pro-choix. Ça, elle a décidé de le garder. OK? C'est ça, être pro-choix aussi. Exact. C'est que la personne puisse décider de le garder ou de ne pas le garder. C'est ça le choix. Oui, c'est vrai. C'est ça le choix. Oui, tu as décidé d'un des deux. Après ça, pour X, Y, Z raison, tu as décidé de le garder. Maintenant que tu le gardes, on voit très bien qu'elle ne l'a pas gardé parce qu'elle voulait avoir, par vengeance, ça aurait pu arriver. Mm-hmm. Tu sais, pour faire comme, ah ouais, you're gonna do this, well, you're gonna pay. Tu vas faire ça, tu vas payer. C'est pas ça qui est arrivé. Je dis pas que c'est ça que les personnes font. Ouais. Je dis que c'est une possibilité qui est dans les airs, OK? Je suis pas en train d'attribuer quoi que ce soit à personne. Ouais. Mais c'est pas ça. Parce qu'elle veut pas de pension. Non. Elle veut pas que la personne n'ait rien à voir avec. Ouais. En fait, elle veut pas qu'il puisse même rencontrer son enfant. Rencontrer l'enfant. Elle veut rien savoir de. Exact. Fait que je suis comme, à cause de la circonstance, à cause du contexte, moi je suis comme, ouais mon gars, prends ton trou. Ouais. Littéralement, c'est lui en prison. Oui, c'est ça. Parce que j'ai pas l'impression que... Écoute, je suis pas dans la tête du gars, là. Mais on n'est pas journaliste non plus, fait que j'ai pas besoin d'être objectif. Je me dis, ce gars-là, il y a un agenda caché. Je veux dire, comme tu ne veux pas être juste fait comme « Ah oui, maintenant, je suis rendue une super bonne personne et je vais éduquer mon enfant. » Mais avec le genre de personne que tu es, j'ai pas envie que tu éduques mon enfant, tu comprends? Je pense pas que c'est un agenda caché. Il n'y a rien de caché. Déjà, quand on parle d'un viol, c'est un truc de pouvoir. Hein? C'est pas un truc de beauté, c'est pas un truc de... On est d'accord. Oui. Hein? C'est un truc de pouvoir. Mm-hmm. Ça, c'est un truc de pouvoir. Elle décide de garder l'enfant issu de ce qui s'est passé. Ouais. Il veut avoir c'est encore un truc de pouvoir. Il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de caché. Mm-hmm. C'est encore un truc de pouvoir. C'est 2 fois un truc de pouvoir. C'est de la domination sur l'autre. Ouais. C'est 100% ça. Mm-hmm. Pour moi, c'est pas genre... C'est vraiment pas un truc parce que n'importe qui est comme censé fait ou qui reconnaît ses actes ou qui reconnaît que là il y a aucune reconnaissance de là, il y a pas de reconnaissance, il y a pas de reconnaissance, il y a pas de regret, de remords, de regret, il y a pas ça. Je sais pas si il a évité les procès puis qu'il s'est déclaré coupable, je connais pas assez bien le cas pour ça là. Ben dans l'histoire, c'est pas important. C'est pas important. Oui. Ben, je comprends, mais c'était juste par rapport en lien avec le... Il reconnaît-tu ce qu'il a fait? S'il a dit « Oui, je suis coupable d'agression sexuelle sur ces filles-là, je vais leur éviter un procès. » Déjà là, il reconnaît ce qui s'est passé. Je m'en vais pas dire que c'est ça, là, je fais juste mettre toutes les cartes à la table. Je pense que la preuve était tellement accablante que des fois, il y a ça aussi. Quand la preuve est tellement accablante, si tu refuses, si tu dis « Je ne suis pas coupable », et la preuve est tellement accablante, tu vas te ramasser avec un 7 ans. Avec encore plus, oui, c'est ça. Tu vas te ramasser avec un 8 ans au lieu d'un 5. C'est essayer d'avoir un certain contrôle sur sa peine. Est-ce que tu comprends? Oui. Donc, c'est pas parce que tu dis « je reconnais
que c'est par reconnaissance. Des fois, c'est par stratégie judiciaire Oui, tout à que fait. tu veux avoir moins de temps. Même ton avocat va te le Mais ton avocat va te le dire, va te dire, Ouais. yo, plaide coupable. plaide coupable. Plaide coupable, fais un don, tu vas avoir moins de temps. C'est une game. Ouais. Ce truc-là, c'est une game. C'est pas de savoir qui est. Des fois, là, les gens, ils sont comme. Ils parlent ils pensent aux avocats qui défendent ces gens-là. Ils sont comme, ah, comment tu peux défendre cette personne-là qui a fait des affaires aussi terribles? Des fois, un avocat, c'est pas de défendre. Sa job, c'est pas de défendre la personne. Quand on parle de défendre, c'est pas de dire, prouver si cette personne-là est coupable, non. C'est d'avoir une sentence qui est équitable au crime qu'il a fait. Et d'avoir le meilleur bargain. Ça C'est peut un être ça, bargain. ouais. C'est Ouais, juste c'est ça. C'est ça qu'un avocat Un négociateur. fait. C'est un négociateur. Tu fais comme, OK, qu'est-ce qu'on peut avoir pour qu'est-ce qui a été fait? Fait que même si la personne elle a commis un crime horrible, toi, tu es un avocat et tu sais que la personne l'a fait. Ta job, c'est pas nécessairement de prouver qu'il l'a pas fait. C'est de savoir, s'il y a un doute raisonnable, si ça a bien été fait, parce qu'on sait à quel point il y a des enquêtes qui sont bâclées, des personnes qui veulent prouver des trucs, comme ce qui s'est passé avec O.J. Simpson. Je suis pas en train de dire que O.J. l'a pas fait, je suis en train de dire qu'il y a des trucs qui ont été faits dans l'enquête, qui ont été bâclés, ce qui sème un doute. C'est ça qui se passe. Ouais. Tu sais? Donc, c'est ça qui se passe avec les avocats. Fait que moi, le fait que... Pour ça que je dis que c'est pas important dans l'histoire qu'il ait accepté, qu'il ait dit « je suis coupable ou pas coupable ». Pour moi, ça veut rien dire. En ce moment, là, on le sait que les prisonniers ont droit à la défense de leurs droits. Là. Il y a des... Oui, absolument. Bon, tout ça, puis c'est important. Sinon, je suis certaine qu'il y avait de l'abus, puis... absolument. Je veux dire, comme il y a du monde qui aurait dû se faire mettre en prison pour ce qu'ils ont fait à des prisonniers, là. Ceci dit, je me demande en ce moment s'il y a quelqu'un qui est obligé de défendre le droit de, tu sais, ou qui c'est probablement quelqu'un qui conseille cette personne-là en ce moment, tu comprends? Ouais. Parce que lui, il fait ça tout seul de son bord, ou parce qu'il y a sûrement des avocats, là, fait que les avocats qui sont payés par l'État pour que lui puisse aller faire comme non, moi, je veux avoir mes droits. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que il n'y a pas de mesure qui existe. Tu sais, dans le sens que si tu veux avoir c'est quoi, pas un 110, c'est quoi le 810? Un 810. Un 810 qui est une interdiction de contact avec quelqu'un, mettons que tu crains quelqu'un, puis tu veux pas que la personne s'approche à plus que tant de mètres. C'est le genre d'affaire que tu es obligé de renouveler à chaque année. Fait que tu peux pas l'avoir pour à vitam aeternam sur la vie de ton enfant. Non. Fait que ça veut dire que quand même, toute sa maudite vie, il faudrait qu'elle... Tu comprends? Si elle réussissait à avoir ça, parce qu'elle aurait peur, mettons, d'une récidive de son abuseur, puis elle aurait peut-être peur même sur la vie de son enfant parce qu'elle ne sait pas quelle sorte d'abuseur qui est. Fait est-ce qu'à un moment donné, il va être abuseur sur son enfant aussi? Bien, elle est tout le temps en train de se dire, je vais être obligée de mettre ça toutes les années? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui peut s'installer là puis dire, tu n'as aucun droit? Parce que là, elle est pognée, cette fille-là, à obtenir le consentement du père, parce qu'il est officiellement père à cause du test d'ADN, pour sortir du pays avec son enfant. Elle ne peut pas voyager sans l'approbation de l'abuseur. Absolument. Sans la signature de son agresseur. Absolument. Fait que, tu sais, c'est comme fucking trauma par-dessus trauma. Mm-hmm. Fait qu'on a clairement un black hole. Tu sais, comme, il y a comme un trou noir là, dans le système. Un espèce de loophole. Mais tu sais, c'est en train de se construire. Oui, c'est pas la situation qui est la meilleure, c'est pas la situation qui est la plus espérée, mais je pense que on se doit de passer par là pour pas qu'il y ait... Il faut qu'il y ait un précédent. Ben oui, il faut qu'il y ait un précédent, puis on espère que le précédent soit pas croche. Parce que, tu sais, moi, tu sais, des fois, tu te dis, tu sais, souvent, on a le débat sur la liberté d'expression. Ouais. Là. Puis, tu sais, on dit, tu peux pas avoir la liberté d'expression juste quand ça fait ton bonheur. C'est ça, absolument. Bien, l'affaire, c'est que les droits des prisonniers, tu peux pas les avoir juste quand ça fait ton bonheur non plus. Mm-hmm. Fait qu'à quel point tu as le droit de... Tu sais, fait que c'est là que c'est fucked up. Tu as le droit de... C'est ça que j'ai dit au début en ouverture. Tu as le droit de demander ce que tu demandes. Tu as le droit de le demander. Il y a le droit de le demander. C'est sûr, tout le monde a le droit de demander. Ça ne veut pas dire qu'on devrait te le donner. Oui, mais c'est parce qu'il est rendu là, le droit. Tu sais. C'est comme si je dis, mettons les droits des prisonniers, il n'y avait pas le droit, mettons, à de l'eau fraîche.
Puis là, tu fais comme, ben, t'as le droit de demander l'eau fraîche, mais non, nous autres, on te donne Non, l'eau mais, qui est non, mais empoisonnée. c'est pas ça. Non, mais là, on parle de droits fondamentaux. On parle de trucs, de besoins fondamentaux. Boire de l'eau, c'est fondamental. Je comprends. Là, t'as le droit. T'as le droit d'avoir une défense dans un cas. On va te le donner. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'il utilise, ce qu'il a besoin d'utiliser. Il a le droit de demander. Demande-le. Maintenant, ça a été accepté parce que c'est un case, c'est un cas valable. Fait que ça a été accepté d'aller en cours. Parce que c'est pas n'importe qui font une demande ou une poursuite. Moi, je te poursuis parce que tu as plissé mon tapis. J'ai le droit de ça faire. Ça va se rendre en cours. Ça va pas dire que ça va se rendre en cours. Ils vont regarder ça comme. Ah, elle s'excuse. Puis ils vont juste. On perd pas notre temps. On perdra pas notre temps avec ça. Il a le droit de demander. Maintenant, en cours, ça a été accepté. Je comprends que ça a été accepté. Parce que c'est quelque chose quand même assez important. Il faut se poser la question. Tu sais, tu sais, même si on veut pas dire ça, puis on veut pas se poser la question, c'est quand même le droit du père de voir son enfant. Mais après ça, à la base, on a statué que le père a le droit de voir son enfant. À la base. Mais là, à cause qu'il arrive un truc où est-ce que, ben là, on parle de la cour, là. Là, il faut qu'on le mette en contexte. Il faut qu'on le mette en contexte où est-ce que t'es pas juste un père, là. Est-ce que tu t'es un papa violeur. C'est ça. Est-ce que tu perds ton droit sur ton enfant quand tu as fait cet enfant-là dans un crime? Tu sais, comme parce que tu l'as fait sans le consentement de quelqu'un. Fait que, tu sais, c'est un peu comme dire, j'ai volé une banque. Non, j'aime pas ça faire des comparaisons de même, mais tu sais, j'essaie de voir, mettons, tu sais, tu pourras pas la garder, l'argent. Non. Tu pourras pas non plus faire comme, hey, peux-tu devenir employé dans non, mais j'ai le droit de m'acheter une maison. Ben, pas si l'argent vient d'un vol de banque. Ben, c'est ça. Puis, tu as bien le droit de demander à travailler dans cette bijouterie-là après parce que tu connais la combinaison du safe. Mais lui, il a le droit de ne pas t'engager. Oui, tu peux demander de garder la maison. Tu peux aller en justice avec les gens. Tu peux demander. Tu es en prison, tu es comme genre, non. Écoutez, je veux garder la maison parce que c'est une maison que j'ai achetée de mon dur labeur. Oui. Mais ton dur labeur, c'est un crime. C'est ça. Puis ça a été prouvé que tu l'achètes avec cet argent-là. Ah, tu vois. Ça se peut. C'est ça. C'est ça. Fait que pour moi, dans ce cas-là, oui, tu as le droit de demander. Tu as le droit de faire la demande de « Hey, j'ai un truc, faut qu'on ait encore pour ça. Fair, on va t'entendre. » Parfait, ça va même créer un précédent. Comme ça, les prochaines personnes, ça va arriver. No way, José. Il va y avoir des trucs qui sont en place. C'est malheureux parce qu'il faut... Ben, la victime là-dedans, elle a beaucoup de trucs, beaucoup de traumas. J'espère qu'elle est suivie psychologiquement parce que c'est sûr que tu pars pas ta vie nécessairement du bon pied. Puis je pense beaucoup au fait que j'espère qu'elle est bien entourée parce que tu dis n'importe quelle mère qui a un jeune poupon ses bras, juste ça, dans les meilleures conditions avec un conjoint à la maison, c'est tough. Fait que là, elle, il faut qu'elle se démerde dans ça, avec ça. Grosse pensée pour cette personne-là qui est en train de vivre tout ça pour que d'autres personnes, après, ça soit plus facile de ne pas avoir à le vivre. En tout cas, on le souhaite, tout dépendamment. Mais je pense aussi qu'il va falloir qu'il se penche sur les droits de l'enfant. Quand il va avoir 18 ans, il va-tu avoir le droit de demander? C'est qui son père? Il va-tu avoir le droit de le voir? J'imagine, l'enfant, je pense qu'il a le droit. Rendu là, il faut penser, il a 18 ans, c'est un adulte. Oui, exactement. Oui, l'enfant, il a le droit. Exactement. Rendu là. Ben, tu sais, mettons 18 ans, t'es mon gars, t'as 18 ans, t'habites encore avec moi, puis moi, je veux plus jamais le revoir. Tu sais, comme, tu l'amènes pas dans ma maison, tu comprends? Ouais. Fait que, mais effectivement, tu fais comme, ben, t'as le droit à ta décision. Oui, c'est ça. Rendu à 18 ans, le gars, il veut voir son père parce qu'il y a des affaires à régler. Oui, il y a un coup de tête à donner. Un coup de tête, un coup de boule, un coup de whatever. Tu sais, rendu là, s'il y a 18 ans, c'est plus les droits de l'enfant, là, c'est les droits d'un autre adulte. Parce que c'est quoi, tu sais, comme, tu veux-tu partir la vie... Il y a tellement de questionnements. Moi, tu sais, je me dis, cette fille-là, tu veux-tu partir la vie de ton enfant en 10 ans? C'est quoi l'histoire? Tu sais, comme, en faisant comme... Mais quand même, il va être assez grand, là. Oui, c'est ça qui m'est arrivé, puis voilà pourquoi on n'a pas de contact. Parce qu'il y en a qui vont pouvoir dire « Ah, il est mort. » Il y en a qui vont conter une histoire. Fait que, rendu là, ça me regarde pas. Ben, ça dépend des droits de l'enfant, tu comprends? Ça me regarde pas. C'est pas du ressort du juridique. Ce que ma mère me dit, ça, c'est pas une affaire légale, ça. C'est pas un truc légal. Ce que sa mère, elle lui dit à lui,
Elle nous regarde pas. Il y a bien des affaires dans des familles puis tout, là, qui se passent, là, que on sait pas c'est quoi la vérité. Il y a des tabous ici puis ça. C'est pas du ressort du légal, ça. Ouais, le légal peut pas protéger l'enfant contre un mensonge de la mère. Ça, c'est pas du légal. T'as raison. Ben, t'as raison, je pense bien que oui. Ouais. Ben, tu sais, ça regarde personne. Est-ce que ça devrait l'être? Ça, c'est une autre discussion. Oui, je comprends. C'est une autre discussion. Est-ce que le légal devrait légiférer ça? Personnellement, je crois que non. Ben, mais rendu là, la mère, là, son fils est à sa charge. Elle dira bien ce qu'elle voudra à son fils. Ouais. Ça ne me regarde. Est-ce que je suis d'accord ou pas? Non, je sais, je suis d'accord. Ça, c'est une question morale dans notre Ça ne regarde pas. C'est ça, c'est une question morale. Parce que si, mettons, quelqu'un dit à... Comme, je sais pas si tu as vu le documentaire de Marilyn Monroe, là, parce que sa mère, toute sa vie, il a fait à croire que son père, c'est un acteur. Elle avait une photo de l'acteur dans le salon, puis elle disait, c'est lui ton père. Elle m'a dit, il est à Hollywood, puis c'est impossible pour nous. Mais c'est correct, comme il nous envoie de l'argent ou whatever. Puis, mais sa mère allait pas bien, là, si tu fais le documentaire. Puis elle, toute sa vie, elle a pensé que son père, c'était ce gars-là, mais pour finalement se rendre compte que ça n'a jamais été ce gars-là. Mais tu le sais plus tard. Fait que ça, c'est du ressort du trauma de l'enfance du parent, mais qui n'est pas légiféré. C'est pas légiféré. Tu peux bien mentir puis dire n'importe quel bullshit c'est pas légiféré. Que le père, c'est pas le laitier quand c'est le laitier, là. C'est pas légiféré. C'est ça. Tu sais, elle n'est pas en train de faire payer la personne à quelqu'un. Elle est en train de... C'est du moral, ça. C'est pas moral, mais c'est pas légal. C'est pas une question de ça. Je suis d'accord, mais en tant qu'individu, tu sais, il n'y a pas super longtemps, ils ont comme... Les gens, s'ils voulaient retrouver leurs parents, il fallait qu'ils fassent une demande en tant de temps, là, parce que ceux qui ont été adoptés puis qui voulaient, mettons, essayer de voir leurs parents, parce qu'à partir d'un certain temps, tu sais, il y avait... en tout cas, je m'excuse, là, je suis oui, mais c'est pas ça le cas parce que là, on a un test d'ADN. Oui, dans ce cas-là, mais mettons qu'il y a le test d'ADN puis que lui, il sait qu'il est le père, mais il y a tout refus de contact avec la famille. La mère, elle peut bien dire « c'est lui ton père ». C'est quelqu'un d'autre, son père. La mère, elle peut dire « ton père, il est mort ». La mère, elle peut lui dire ce qu'elle veut là, en l'élevant s'il a le droit à aucun contact avec sa famille. Oui, mais ce test d'ADN-là fait partie des records de cet enfant-là aussi. Et quand il va avoir 18 ans, il peut demander ce record-là. Oui, mais si moindrement il sait ça, tu comprends? Ah, mais il faut que ça se rende à lui, parce que moi, je peux bien essayer de dire n'importe quoi à mon enfant puis de faire à croire que son père, c'est un tel. Si dans sa tête, ça a toujours été lui, il ne se posera pas de questions, tu comprends? Il va Google. Ben peut-être qu'à un moment donné... Son nom est quelque part. Oui, en ce moment, c'est médiatisé, juridique. Là, mais l'affaire, c'est que c'est ça. C'est du ressort de la mère. Ça, c'est pas de mes affaires. Je suis d'accord. Ça me regarde pas. Est-ce que je trouve ça moral? Est-ce que je ferais ça? Moi-même, je dirais à la mère, tu vas avoir plus de chances que ton fils ou ton enfant n'aille pas voir son père, il faut que tu dises ce qui s'est passé. Ouais. En disant ce qui va se passer, il va avoir une compréhension de « Ah ouais, Chris, je veux pas le voir, ce style-là. » Peut-être qu'il va vouloir le voir pareil. Il va le voir pour savoir, why and what's up. Mais si tu veux mettre les gens de ton côté, tu le dis. Parce que si tu le dis pas, tu le caches. Tu le caches, à un moment donné, à 18 ans, il le sait. Là, ça peut fort bien soit en tabarnak contre sa mère. Tu vas faire comme, you know what, fuck it. Maybe he's not that bad of a person. Puis il va aller voir son père. Si tu veux mettre c'est ça que je dirais. Mais à la fin de la journée, je suis qui, moi? Non, c'est ça. Parce que, tu sais, des fois, tu dis, mon Dieu, ça veut dire qu'il faut que je passe par-dessus le trauma que mon enfant sait que son père est ça, puis qu'il est né de tout ça. Puis, tu sais, il y a de la thérapie à quelque part là-dedans, anyway, là. Peu importe, là, dans le sens qu'on souhaite qu'il y ait un accompagnement. On ne réglera pas le sort du monde ce soir, mais mais je voulais quand même souligner le courage de cette jeune fille-là en ce moment qui doit se taper tout ça. Puis que je lui souhaite de trouver cette liberté-là à un moment donné, parce que là, en ce moment, elle ne doit pas se sentir libre du tout avec son enfant. Puis on souhaite que... Force à elle. Force à elle. Puis je comprends aussi que le dossier soit bien étudié, parce que je suis certaine qu'il y a du monde qui disent OK, bien, quels sont les droits de l'enfant, de la mère, du père? Tu sais, il y a beaucoup de trucs. Puis une fois que ça va être installé, ça va être assez béton. Fait qu'ils ne peuvent pas reculer en arrière. Moi, je souhaite qu'elle gagne. Moi aussi. Je souhaite qu'elle gagne à cause de le contexte. Oui. Tu as perdu tes droits. Yo! Tu as perdu tes droits de voir cet enfant-là parce que tu l'as fait pendant un crime. Tu sais,
Léane... Faire l'enfant, l'acte que tu as fait est un crime. Oui, on en parlait tantôt avec Léane, puis Léane, elle a dit que c'était vraiment beau, là. Comme, OK, lui, il faut qu'il demande la permission pour que ça... Puis toi, ta permission, quand tu l'as violé, elle était où? C'est ça. Chef Ah oui, c'est ça. comme, wow! Avant de rentrer en enregistrement, je disais à Léane, c'est pas drôle, il faut qu'elle demande la permission pour sortir du pays. Puis elle a dit, puis lui, quand est-ce qu'il a demandé la permission pour rentrer en île? Oui! Ouais. Oui! Oh comme, my gosh, c'est comme drop the mic. Drop the mic. Ça va, Émile Léligan sort de ce corps. Ouais. C'était beau, là, Ouais. mais c'est ça, man. Mais bon, on est derrière toi, mademoiselle, et Absolument. puis on te souhaite bon courage pendant ce bout-là qui est vraiment pas cool. Puis on espère que ton bébé soit un beau petit bébé en santé, puis que sa vie soit belle. Preach, c'est l'heure de la boîte à cul. Boîte à cul. Je pige. Ouais, tu piges. Je tourne. Je pise, je tourne. Tourne. Et je l'arrête. OK. C'est quoi, non? Perle. Oh, Perle. perle. Ah. Ça sent. Ça va dans le cul. Ça. Ça sent le butt. Ça, Butt stuff. that smells like butt. Butt stuff. Look, that's an anus. You look like Look, that's an anus. That's like... Ça a l'air de... Ouais, ça, c'est la bouche de la poche. Mais bon, La bouche de la poche. Vous avez compris. Butt stuff. Ok. Le perle. Oh? Oui. Ah oui. Oui. Ah non, c'est des bouches chinoises. Ça a l'air plus de des bouches chinoises que des boules anales. Mais encore là. Tu mets bien aussi que tu veux, hein? Truc de sud. là. Enfin, aussi longtemps que tu es capable de ressortir. Hey, je suis pas supposée de l'ouvrir parce qu'on va le Ben faire oui, tirer. regarde-les. T'en voulais un tantôt dans le pas de Charlie. Comment tu qu'on te donne peu? Tu gardes là, Comment tu qu'on te donne peu? Garde-le. Ça Regarde, donne- je pense ça que donne- Le power button est sur le Ouais. top du Teletubbies. Les pubbies. Ouais, tu sais, l'antenne du Teletubbies. Bon, il est allumé. On repèse dessus. Ils sont pas là. Oh. Jingle bells, jingle all the way. Jingle Ball. Pourquoi tu mets. Ok, je pensais que tu mettais ça sur le bord de ta page. C'est comme, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le projet, Mel? Qu'est-ce C'est des quiz slap. C'est. Mais c'est... Ah oui, hein, il y a une bonne vibration là-dessus. Ouais. Mais Ouais, je c'est sais ça, pas je si c'est juste pour le plaisir ou si c'est pour aider avec les fameux Kegels. Là, j'ai trouvé le. Ah oui, dis-moi donc ça. Ça dit que le but, c'est pour développer votre point G, pour affermir votre périnée, Périnée, ouais. augmenter la libido. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal pour le point Je vais G. demander les vidéos, mais oui, effectivement, j'ai l'impression que c'est un peu comme un genre de... Ben écoute, je sais pas, par exemple. Parce que ils n'ont pas de l'air d'être durs à garder en dedans, tu comprends? Ils n'ont pas de l'air dur à garder. À garder en dedans. Tu sais, Ah dans ouais, le sens que parce j'ai qu'il pas faut, besoin il de faut me... qu'il y ait un... Ouais, ils n'ont pas de poids vraiment. Ils n'ont pas assez de poids pour que ça Non. soit lourd puis que tu ça ait travailles. envie de descendre. Il y a une bonne petite vibration. Mais il y a une bonne petite vibration, un petit 3 seconds. Puis c'est le fun parce que moi, je suis à l'âge que le petit papier, j'éternue en sumo. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Ah oui, c'est vrai, tu disais que, Tcha! tu disais que ton gars, il fait la erreur quand t'es tourné. Il me niaise. Il me niaise, ça se fait. Il est magnifique. C'est ce qui est punché, ce petit gars. Mon gars aussi, mon chum aussi, il me niaise tout dans la maison. Correct. En même temps, J'ai eu un grand frère, moi, j'étais... tu niaises tout le monde dans la vie. Oui, c'est ça. Moi, j'ai un grand frère, je suis rodée sur les gars qui me C'est taquinent. ça. C'est une bonne vibration. Oui, quand même, hein? Check l'eau, comment elle va vibrer. Oh, nice pattern. Ça se voit pas nécessairement, mais bon. Là, t'as trempé ton jouet dans l'eau. Il est good to go. Oh, il y a des petites pulsations. Écoute, Oui, c'est oui, quand même fun. absolument. Merci, Eros et compagnie. Il est combien? Je sais pas. Il est combien? 99,99. Bon, 80. Dieu Seigneur, un autre 100 piastres. Voilà. Donc, Écoute, nous autres, on a des affaires à coût de 100 piastres. Ça, exactement. Donc, vous pouvez avoir ce merveilleux jouet-là à 99,99. Évidemment, vous pouvez sauver un 15 si vous utilisez le code de FALLOP15, FALLOPES. Hey, pour vrai, c'est un détail, mais il est super doux. C'est pas un détail. C'est rare pas que mal. mais c'est rare que j'ai touché un jouet sexuel qui était aussi doux que ça. Ouais. C'est vraiment ça. Mais c'est pas mal leur texture. Ouais, là. hein? Ouais. Ah, c'est ça, les autres, on ne déballe pas C'est pour ils leur, touchent pas. c'est leur fait que- texture, là. Ah, bravo, Eros. Ouais, ouais. Ils savent ce qu'ils font. Ah ouais. Ah ouais.
Oui, sur cette belle image de Mel qui se flatte la joue avec un jouet sexuel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se revoit une prochaine fois. Prenez soin des chums. Ciao, ciao.